La France a perdu. Voilà ce qu'on entend partout ces derniers jours. Notre intolérance à l'échec. Et ça m'a fait penser à un patient. J'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de confiance dans leurs émotions et surtout un peu plus de conscience dans leurs relations, en commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice. La semaine dernière, un homme m'a écrit. Il venait de perdre un client important, un client pour lequel il travaillait depuis 8 mois. Il était tellement en colère qu'il m'a dit « J'en veux tellement à mon équipe ». Donc il rendait en tout cas à ce moment-là son équipe pour responsable de la perte de ce client. Et donc il m'a dit « Je n'ose plus regarder mon équipe en face ». Un seul dossier perdu. 8 mois de travail sérieux, effacés à ses yeux par un seul échec. Et bien sûr, je pense tout de suite à autre chose. Au match des Bleus quelques jours plus tôt. À cette équipe qui a perdu et ce qui a suivi. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont remplis d'insultes, de moqueries, de mépris. Comme si un match effaçait tout ce qui avait été accompli avant. Comme si un être humain pouvait passer en 90 minutes du statut de héros à celui de honte nationale. Et voilà que cet homme applique lui-même exactement la même sentence. Pour un seul dossier, il retire sa confiance à une équipe avec qui il travaille depuis des années. Je me suis demandé, à quel point, à quel moment avons-nous décidé que l'échec méritait le lynchage? À quel moment nous avons appris à nous infliger, à nous-mêmes, ce lynchage même quand personne ne nous regarde? Parce que ce que je vois dans le football, je le retrouve dans mon cabinet toutes les semaines. Dans les entreprises, dans les couples, dans les familles. On applaudit très vite, on condamne encore plus vite. Comme s'il n'existait que deux places, le piédestal ou l'écrasement. Cet homme dont je vous parle ne s'attendait pas à être hué par qui que ce soit. Personne dans son entourage ne lui avait rien reproché. Et pourtant, il s'infligeait déjà la peine. Il avait anticipé le jugement. Et il se l'était appliqué à lui-même, avant même qu'on ait eu le temps de le formuler. En effet, il m'a dit, il a souligné, après avoir parlé de son équipe, qu'il était un mauvais dirigeant, qu'il n'avait pas su gérer son équipe, qu'il n'avait pas vu les choses venir et qu'il n'avait pas anticipé l'arrêt du contrat avec ce client. Je crois que c'est là que ça me trouble le plus. On se juge vite. Et je crois qu'une société qui juge vite finit par apprendre à ses membres à se juger vite eux aussi. Et nous pensons souvent que nous nous jugeons seuls, alors qu'en réalité, on nous a appris à le faire. Nous observons les réactions autour de nous. Nous voyons ce qui arrive à ceux qui se trompent. Nous voyons ce qui est applaudi. Nous voyons qui est humilié. Et sans même nous en rendre compte, nous intégrons les règles du jeu. Alors avant même que quelqu'un nous condamne, nous prononçons nous-mêmes la sentence. On n'a même plus besoin d'un tribunal extérieur. On l'installe à l'intérieur. Et on siège dedans en permanence. Je suis en train de terminer la formation en ligne, qui est déjà disponible et que vous pouvez déjà obtenir, sur la gestion des conflits et l'affirmation de soi. J'en suis vraiment fière. Des mois de travail, des mois de réflexion, des années d'expertise, mais aussi des doutes. Puis je vous avoue que j'ai vu cette violence déferler sur les réseaux sociaux après la défaite des Bleus. Et une pensée m'a traversée. Et si ma formation n'était pas assez bien? Et si on me démontait aussi publiquement? Alors, je ne jouais même pas ce match. Et pourtant, cette violence collective a réussi à s'installer dans mon propre dialogue intérieur.
Et je crois, et c'est sur ça que j'avais envie de mettre le doigt aujourd'hui, que c'est justement ce que produit un environnement où la moindre erreur est immédiatement exposée, commentée et parfois humiliée. À l'heure où chaque erreur peut devenir virale, il devient difficile de croire que l'on a encore le droit de se tromper. Et finalement, on grandit en avance avec l'idée que l'erreur, elle n'est pas si humaine que ça, même si on veut bien dire le contraire. Et elle ne détruit pas seulement ceux qu'elle attaque directement. Elle apprend à tous les autres à s'attaquer eux-mêmes en prévention. C'est ça, l'effet de l'erreur dans notre société. Et je crois que c'est là que commence le vrai problème. Parce que nous créons tous ensemble un écosystème de la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être suffisamment performant. Alors, pour certains d'entre nous, on n'ose plus, ou on s'épuise à vouloir être irréprochable. Non seulement on s'épuise à vouloir être irréprochable, mais en plus, de manière parfois indirecte, inconsciente, on pousse les autres. On attend des autres qu'ils soient eux aussi irréprochables. On part du postulat où c'est normal. C'est normal qu'un joueur de foot qui gagne des milliers, je sais pas combien d'euros, soit performant sur le terrain. C'est normal qu'un dirigeant fasse en sorte de garder ses dossiers. C'est normal qu'une personne qui sait marcher ne tombe pas. C'est normal tout est normal. Tout devient normal. Et donc exigence. Et donc intolérance. Est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que ça, c'est normal? L'homme qui m'a écrit, donc qui est impatient, n'a pas perdu son métier. Il n'a pas perdu ses compétences. Il a perdu un dossier. Mais dans sa tête, il avait déjà été rétrogradé, jugé, discrédité, et il en a fait de même pour son équipe. Et ce, par un tribunal qui n'existait nulle part que dans sa tête, en lui. Et au fond, ce qui me préoccupe, ce n'est pas un match de football, ni même la réaction face à ce dossier perdu, ce sont nos réactions collectives et intérieures, ce que ça vient raconter de nous, notre difficulté à accueillir l'imperfection, notre difficulté à supporter la frustration. Nous avons fini par confondre la valeur d'une personne avec le résultat de sa performance. Face à l'échec, je crois que c'est assez sain d'éprouver de la déception, d'avoir mal, mais c'est vraiment ce qu'on en fait qui me pose question. Nos réactions face à la douleur, nos réactions face à la déception, nos réactions face au mal, est-ce que parfois elles ne sont pas un peu excessives? L'émotion n'est jamais excessive, évidemment, mais est-ce que le réactionnel, lui, parfois ne l'est pas? Excessivement injuste, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Je ne rêve pas d'un monde où tout le monde est d'accord. Je rêve d'un monde où l'on peut être déçu sans s'humilier, sans humilier l'autre, où on peut échouer sans être réduit à cet échec, où on peut perdre un match sans être lynché, où on peut perdre un dossier sans avoir l'impression d'être le pire dirigeant du monde, sans perdre totalement l'équipe, la confiance en son équipe. Je rêve d'un monde où on accepte d'avoir le droit à l'erreur. La manière dont on traite ceux qui tombent en dit souvent beaucoup plus sur nous que sur eux. Et la manière dont nous traitons nous-mêmes quand nous tombons en dit autant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette réflexion et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à m'écrire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience.